Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. En ce mardi 6 octobre, nous fêtons les Bruno et nous avons la chance d'avoir avec nous Bernard dans le studio. Bernard, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 octobre 2020. Dieu a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Dans cette première lecture, il s'agit d'un extrait du livre des Galates, chapitre 1, versets 13 à 24. Il s'agit d'une lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge. Et plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé. Et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, et de là, je suis retourné à Damas. Puis, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours auprès de lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je le déclare devant Dieu, je ne mens pas. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mais pour les églises de Judée qui sont dans le Christ, mon visage restait inconnu. Elles avaient simplement entendu dire « Celui qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qui cherchait à le détruire. » Et l'on rendait gloire à Dieu à mon sujet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, Bernard, pour cette lecture d'aujourd'hui qui parle un peu de la prise de décision, de Paul pour écrire aux habitants de la Galatie. Et puis, il connaît que en ce moment, à l'époque, il y avait des faux prophètes qui régnaient partout et qui proclamaient une évangile qui n'était pas cet évangile d'amour, de liberté, de fraternité que le Christ proclamait, cet évangile de miséricorde divine que nous fêtons aujourd'hui, que nous pensons aujourd'hui à travers l'évocation de la mémoire de Sainte Faustine Kowalska. Et puis, une petite prière de Luce Rose, pourquoi avant d'écouter Bernard chanter le psaume. La grâce de la prière. La grâce, c'est ce que Dieu nous offre à boire quand nous venons à lui. Il n'est point de rafraîchissant, plus désaltérant que ta grâce, Seigneur. Dans le secret de ton cœur, en présence du Seigneur, tu n'as qu'à ouvrir les mains et disposer ton âme, fermer les yeux, n'écouter que ton cœur battre à l'unisson, te rappelant que tu es créature divine. Goûte à la légèreté du silence qui t'entraîne, loin de ce monde agité et fragile. Si tu sens que ta conscience t'enchaîne, libère-toi de ces états d'âme futiles. Abandonne-toi en Jésus-Christ, son Fils. Laisse-toi laver dans le précieux sang versé de celui qui a donné sa vie pour te sauver. Rencontre de maître en ton fort intérieur. Il n'est pas de meilleur monde d'où l'on revient. Apaisé, léger, auréolé de paix et heureux d'exister. Merci à Luce Rose de nous avoir proposé cette prière aujourd'hui. Et nous restons toujours dans la prière en demandant au Seigneur de nous conduire sur le chemin d'éternité. Le psaume d'aujourd'hui, le psaume 138, qui est chanté par Bernard. Conduis-moi, Seigneur, sur les chemins d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin,
tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur les chemins d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur les chemins d'éternité. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. Conduis-moi, Seigneur, sur les chemins d'éternité. Bonjour. Merci Bernard. Merci Bernard pour l'interprétation de ce psaume 138, « Conduis-moi Seigneur sur le chemin d'éternité » et que le Seigneur nous conduise aussi dans les choix de nos vies pour que nous puissions choisir la meilleure part et ne pas nous laisser griser par les attentes de la société, à l'image de Marthe qui était agitée et de Marie qui a pris place auprès du Seigneur pour grandir dans sa parole. Ce que je nous souhaite aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Merci, à demain. Quelqu'un qui m'aime comme toi, ça n'existe pas. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre. Le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs, pour le Père. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs. Toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'Esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent, toi qui nous sanctifie, qui nous mène au bonheur. Pour l'Esprit
toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi.